Je vous retrouve, on est le 8 juillet, il est 21h32. Que dire. Déjà, il est beaucoup plus tard que ce à quoi je m'attendais. Ok, là on a des températures à peu près correctes, il fait 25. Je vais attendre encore 1 heure ou 2 avant d'ouvrir les volets et les fenêtres. Et demain matin, faudrait que je me lève assez tôt pour refermer tout ça avant que ça monte en flèche. Je sais pas jusqu'à combien on monte demain. Voilà. 31, 32, ouais 32. Oh, après je m'en fous, je serai au travail. Ouais, ça monte quand même à 31 avant que je parte quoi. Bon, on verra. On verra comment je vais survivre. Ça va encore, je me dis, il y a 2 semaines, on était à 40. Mais quel enfer. Je vis les fenêtres, enfin les volets fermés. Là, elle est en oscillobattant depuis une petite demi-heure pour essayer d'aérer un peu. Celle de ma cuisine est fermée. Mais j'ouvrirai les deux dès que... vers 23h30 minuit je pense, dès qu'on sera en dessous des 20 parce que il faut que j'aère quand même et j'ai besoin d'air, d'accord, et je dormirai la fenêtre ouverte je pense, voilà, et le volet légèrement entrouvert, enfin pas totalement ouvert. La cuisine à la limite, je sais pas comment je vais m'organiser, mais en tout cas, je vais plutôt bien m'en sortir. J'espère, en tout cas. Je vais trouver une solution pour qu'il y ait de l'air qui circule dans mon appart. Peut-être ouvrir le volet jusqu'à, admettons, là. Ce flemme de me faire réveiller par des oiseaux ou je sais pas quoi. On sait jamais ici. Et pareil dans la cuisine jusqu'à à peu près là. Comme ça, rien ne peut rentrer dans mon appart. À part de l'air. Ce dont j'aurais besoin. Alors, hier. Je vous ai dit que j'avais fini Ciao Bella. Je vous ai dit que j'avais... Non, ça c'était avant-hier. Je vous ai dit que j'avais fini Ciao Bella. Et le tome 3 d'Irayasumi. Je vous ai aussi dit... Enfin, hier, je vous ai fait le point lecture en vous disant ce que j'en avais pensé. Sachant qu'il y aurait une vidéo spéciale Serena Giuliano quand j'aurai lu tous ses romans. Déjà paru en tout cas, et qu'il y aura un spécial Irayasumi quand j'aurai lu les 8 tomes que ma bibliothèque a, et puis voilà. Aujourd'hui je devais finir 31 jours pour t'aimer, et enfin d'ici aujourd'hui en tout cas, avant de vous reprendre en théorie, je devais lire une enveloppe de 31 jours pour t'aimer, donc l'enveloppe 8 et l'enveloppe 7, je sais plus si je l'avais lu avant de vous parler hier. C'est possible. Dans tous les cas, enveloppe 7, enveloppe 8. Vous avez eu la vidéo hier ? Attendez, j'ai un doute. Est-ce que... J'espère... Normalement oui, mais... Normalement oui. Du coup. Ok. La vidéo du 7, on est le 8, donc oui, ça me paraît logique. Contenu. D'accord, ça me fait une belle lampe. Tout affiché. Oh non! Putain. En faisant vérifier, je viens de voir, elle vient de se mettre en ligne. Donc vous allez avoir les deux. Vous allez avoir les deux côte à côte. Du coup, dans la vidéo que vous avez eue à 21h33 le 8 juillet... Mais comment ça se fait ? Bon, ça a dû merder à un moment, tant pis. Il y a dû y avoir un problème de connexion quelque part. Chiant, hyper chiant, mais c'est pas grave. Enfin, si, parce que du coup, vous allez avoir 2 vidéos le même jour, mais tant pis. Donc, dans la dernière vidéo, je vous disais que, je sais plus si je l'avais lu ou pas, l'enveloppe 7. En tout cas, j'ai lu jusqu'à l'enveloppe 8. À l'heure actuelle en tout cas, donc je suis à jour, j'avance petit à petit, un chapitre par jour finalement, enfin une enveloppe par jour, ça se passe super bien. Et je vous ai dit dans la vidéo
précédente que je voulais vous reprendre qu'une fois que j'avais fini Addicted to You. Il faut savoir que hier, je suis partie à 10h, à 9h, pardon, pour être chez une pote à 10h, pour qu'elle m'offre mon cadeau d'anniversaire. Alors, elle m'a offert une première partie et elle veut m'offrir une autre partie plus tard, mais elle m'a déjà offert le tome 1 de Abyss en format poche, donc de C.S. Quill chez Hugo Poche, et il est gigantesque. Il fait genre 700 pages. Oh, madame. Enfant. Il fait 710 pages. Donc ça va être un beau bébé, mais il va falloir que j'essaye de me le caler, parce que j'ai hyper envie de le lire. Il me hype de fou. Genre vraiment. J'ai trop envie de le découvrir. On va se calmer, j'avais d'autres priorités à l'heure actuelle, mais j'ai trop envie. Les entêtes de chapitre, elles sont magnifiques. J'ai super hâte de le découvrir. Et elle va m'offrir une autre partie. Donc, je suis allée chez ma pote, je suis restée chez elle, on a mangé ensemble, j'ai été au travail. Mon Dieu, une journée de merde hier. Mais vraiment, c'était un enfer parce que on devait être 3 jusqu'à 16h. Sauf que celui qui devait partir à 16h est parti plus tôt. Vu les heures sub qu'il a tapé récemment, je comprends. Donc il est parti plus tôt. J'étais en mode, très bien. Sauf que du coup, on avait un autre collègue qui arrivait qu'à 17h. Donc ça a fait 1h30 de battement entre les deux. 1h10 parce qu'il est arrivé plus tôt que prévu. Mais 1h et quelques de battement quand même. Et j'étais là en mode... Mais quelle horreur. En plus, il y avait plein de monde, sauf qu'on n'était que 2 dans le magasin, moi en caisse et mon collègue sur le terrain. Sauf que je peux pas tout le temps ouvrir la caisse 2 parce que sinon le terrain ça n'avance pas. Du coup, je voulais pas appeler mon collègue, donc je me débrouillais seule. Déjà, ça c'était catastrophique parce que les clients râlaient, du coup, je comprends. Mais j'essayais de me débrouiller seule et je m'en suis plutôt bien sortie. Vu le chiffre qu'on a tapé en chiffre d'affaires, on s'en est plutôt bien sorti. Ce qui s'est passé, mais il s'est passé tout un tas de trucs. Il y a un pot de maillot qui a éclaté. Je me suis retrouvée avec du sucre sur moi, de l'eau, de la maillot, du coup, parce qu'il a fallu que je nettoie, donc j'en ai eu sur les mains. Un enfer. Je sais plus quoi dire. Une boisson aussi qui a éclaté. Enfin, vraiment, c'était un carnage. En sortant du taf, j'ai rejoint des potes avec qui je devais manger. On a été manger au Burger King. Ouais, ça devait être ça. Après, on a été au bar. Ma pote nous a payé un coup au bar. Voilà, on a été au bar. Et après, on est rentré chez ma pote. On a été chez ma pote. Donc, celle chez qui je suis fourrée environ 3 fois par semaine minimum. J'y suis allée. Donc, il y avait son copain et un de nos potes. Du coup, je suis restée un peu avec eux. Sauf qu'on est rentré, il était déjà 22h30 passé. Donc, enfin, on est arrivé chez eux à 22h30 passé. Je suis restée 1h30 là-bas. Enfin bref, je suis rentrée à 1h du mat. J'étais éclatée. Et en même temps, je bossais à 8h30 ce matin. Donc à 7h15, 7h19 le bus. Trop tôt. Beaucoup trop tôt pour quelqu'un qui s'est couché à 1h du matin, d'accord ? Du coup, je me suis levée difficilement. Mais je me suis levée et je suis allée bosser. J'étais crevée. Vraiment, c'était infernal aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'était infernal, mais parce que j'étais fatiguée. Entre la chaleur... Non, et encore, ça allait. Je suis arrivée au taf, ça allait. Donc, il faisait chaud, tout ça. Il faisait bon, en vrai. Et dans le magasin, il fait bon. Je suis pas allée en réserve, donc je sais pas. Mais il faisait sans doute chaud. Je suis sortie à 13h30. Bon, il était 13h50, je crois. Mais bref, je suis sortie après 13h30. Il faisait super chaud. J'étais en mode... pardon, mais non. Je vous explique, non. Je suis rentrée chez moi. Il était pas loin de 15h, du coup. Le temps que je reprenne un bus et tout. En plus, vacances scolaires, donc il y a moins de transport qui passe. Super. Du coup, j'ai pris un bus. Je suis rentrée chez moi. Non. Si, j'ai pris un bus. Je suis redescendue. Parce qu'il y a des changements de ligne et tout. Et du coup, j'ai pris le premier bus qui est passé. Et il m'emmenait à un espèce de croisement, en quelque sorte.
Dans le sens où, à l'arrêt où je suis descendue, soit je pouvais reprendre un bus, enfin le bus 4, soit le 10, mais lui il allait arriver dans longtemps, soit le tram, parce que j'ai un tramway qui peut me ramener chez moi. Du coup j'étais là en mode je vais descendre à cet arrêt là et puis je verrai. Et en fait je descends du bus et le bus suivant qui peut me ramener chez moi passait dans 2 minutes, tout bénef. Donc je prends le deuxième bus, tout ça, et je me demandais pas pourquoi, mais ce bus là, le bus 4 s'arrête et le bus 10 s'arrête devant chez moi. Et il y a un moment, je suis dans le bus et je commence à moitié à m'endormir. Et je me dis, tranquille, on est à tel arrêt, je descends à tel arrêt, c'est bon. L'arrêt auquel je suis descendu, auquel je me suis dit, je descends à cet arrêt-là, c'est l'arrêt précédent. Genre l'arrêt avant mon appart. Alors ça va parce que du coup, en gros, ça fait, donc il y a 2 rues. Et en gros, l'arrêt où je suis descendu est là, mon arrêt de base est là, et en gros, j'ai juste eu à traverser en diagonale. Ça m'a pas pris trop longtemps non plus. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, fallait que je descende à cet arrêt-là. Mais n'importe quoi. Vraiment, la fatigue m'a fait faire n'importe quoi. Du coup, je suis montée, j'ai mangé un truc vite fait, et vers 15h15, en gros, j'ai eu un coup de barre, et je me suis dit, oh, je vais dormir une petite heure et demie. Une petite heure. Donc je mets mes réveils 16h20, 16h30 pour être sûr de me réveiller à 16h30 parce que il y avait je fais partie du conseil de vie sociale du foyer dans lequel j'habite et on avait réunion à 18h. Donc, me voilà pas à faire une sieste. Et le réveil, il fait chaud. J'étais à moitié décalquée encore parce que j'étais encore fatiguée. Du coup, j'ai un peu glandé sur mon téléphone. Et pas avancé. Ma lecture, voilà. Du coup, j'ai été à la réunion, je suis remontée. J'ai remis une vidéo YouTube en mangeant des chips. C'est très productif, hein. Très très productif, incroyable ma production, dites donc. Après j'ai lu ma 8e enveloppe que j'ai lu ce soir. D'habitude je la lis avant de partir au taf, mais comment ce matin j'avais la flemme. En plus j'ai vraiment eu du mal à me lever et à me motiver à sortir du lit, sauf que j'avais pas le choix, hein, à un moment il faut aller bosser. Et du coup je l'ai lu ce soir. Et j'ai hâte d'être à demain pour lire la 9e enveloppe. Et ainsi de suite finalement. Mais j'aime beaucoup. Et j'ai avancé dans Addicted to You puisque j'en étais... Bon, ça je l'ai lu aujourd'hui, c'est sûr. Ça aussi. J'ai lu 2 chapitres 3 chapitres. J'ai lu en gros 50, un tout petit peu moins de 50 pages. Il me reste 110 pages. Enfin, je les ai écoutées, j'avoue. Il me reste 110 pages, à peu près, je crois. Alors... Oula! Oulala! Quoi? Ah bah, pars mon petit gars, t'es mort? Mais quoi? Mais c'est infini, mais c'est... Alors, 401. Et en même temps, il y a la réécriture, il y a un chapitre bonus, c'est la réécriture du chapitre 32. Donc 408. Mais non, mais il me reste 100 pages du coup. Je suis à la page 312. Enfin, 311. J'ai lu 311 pages. Ah oui, mais il y a les bonus. Mais les bonus, ça va être facile à lire. Mais quoi? Mais... Oh, quelle horreur. Quelle horreur, hein. Je viens de voir un truc. Mais quoi?
Mais c'est improbable. Je me suis spoilé un truc et en même temps ça me paraît improbable et en même temps, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça expliquerait pourquoi... Ça expliquerait quelques petits trucs. Du coup, il me reste en gros 100 pages à lire. Comment ça, 3 heures de lecture? Mais il fait des téléphones. Que j'ai écouté sur Spotify et il m'annonce 3 heures de lecture. Ils sont fêlés. Je vais pas avoir besoin de 3 heures pour lire 100 pages. Croyez-moi bien. Je vais essayer de le finir ce soir. Là, il est un peu avant 22h. Je vais prendre une douche. J'en peux plus. Ensuite, je lirai les 6 ou 7 chapitres qui me restent là. 33. Donc 7 plus le chapitre bonus, ça fait 8. Ça va. Mais en gros, ben non, parce qu'avec le chapitre bonus, je suis qu'à 408 pages, je crois. Bah non, monsieur. Bah non, monsieur. Quoi? Non, attendez, mais la fin, il n'y a rien qui va. Mais excusez-moi, mais je vous en reparlerai demain. Mais dans cette fin, il n'y a rien qui va. Mais enfin. Mais quoi? Je verrai. Donc ouais, il me reste 19 pages. Non, 97 pages. Plus les bonus des SMS là à la fin, mais ça devrait être assez rapide ça. Donc normalement je le termine aujourd'hui, je pourrais vous en parler demain matin, puisque je bosse de l'après-midi demain. Et après c'est repos pendant 2 jours. Du coup, concentrons-nous. Ce soir, je vais finir Addicted to You, il me reste 2 heures pour finir 100 pages. Je pense que ça le fait. Donc je termine Addicted to You ce soir. Et ensuite, où est-il le petit escargot? Et ensuite, j'essaierai peut-être, si je suis pas trop claquée, d'avancer dans celui qui survit veut mourir à la fin. Sinon, j'avancerai demain. Sinon, voilà, j'avancerai demain. Et puis, demain matin, du coup. Et puis, en vrai... Après, j'ai 2 jours de repos, hein. 2 jours entiers. Oh, que c'est beau. Faut que je revoie avec des potes à partir de quand j'arrive, parce que je dois dormir chez eux. Ah oui, mais en plus, il y a déjà tout ça à la fin qui vient pas. Personne ne sait qui meurt à la fin. Bah si, 712 pages comme ça. 713 pages quand même. Il m'en reste quand même beaucoup des pages. Il m'en reste, bon, seulement 680. Mais du coup, j'essaierai d'avancer dedans demain matin et je tâcherai de vous reprendre quand j'aurai avancé, en fin de matinée, donc quand j'aurai lu mon enveloppe et avancé ça parce que, en plus, demain soir, je rentre tard. Mais j'en fais des choses finalement, moi, dans une semaine. Il y a la France contre le Maroc pour la Coupe du Monde. Mes potes, une fois n'est pas coutume, vont au bar pour regarder le match. Et je vais les accompagner. Puisque j'ai envie de les accompagner. Et d'habitude, c'est eux qui me demandent de les rejoindre. Et parce qu'ils aiment bien que je sois là. Non, en vrai, en général, ils me proposent et je dis oui parce que j'ai envie d'être avec mes potes. Et en même temps, j'aime pas sortir. J'aime pas les bars. Et encore moins avec des gens bourrés près de moi. Mais en vrai, en général, je pars avant la fin du match parce que mon dernier transport est avant la fin du match. Puisque les matchs commencent à 23h. Mais là, demain, je crois que c'est 22h. Donc, en plus, je vais rester jusqu'au bout. Et puis, comment dire? Et puis, là, c'est moi qui ai proposé, qui ai demandé si je pouvais venir avec eux directement. Les deux ont dit oui, donc je serai là. Mais du coup, je sors du taf à 20h30, le match est à 22h, va falloir se dépêcher, moi je vous le dis. Ah
À 20h15, j'abuse de fou quand je dis 20h30, mais va falloir que je me dépêche du coup. De les rejoindre et de manger un truc quelque part. Je pense que je vais juste me faire à manger demain matin et emmener au taf et un truc frais que je peux manger facilement. Et l'emmener au taf, le mettre au frigo au taf et puis le manger demain au moment de partir. Enfin, ou près du bar, ou je sais pas, je trouverai toujours bien une solution. Donc voilà. J'espère du coup, non, j'espère pas. Demain, normalement, en théorie, mes petits objectifs pour arriver à que je devrais avoir atteint d'ici demain soir, demain midi, demain matin. Ouah, c'est dur. Puisque de toute façon, le seul moment où je peux avancer mes lectures demain, c'est demain matin. Lire l'enveloppe neuve, ça c'est une obligation. En théorie, ça je l'aurais fini ce soir, Addicted to You. Et avancer dans Celui qui survit veut mourir à la fin. Donc soit j'avance ce soir. En vrai, ce soir il y a moyen, j'avance au moins un chapitre. Oh, c'est trop beau. C'est pareil sur la couverture. Oh, j'avais pas vu sur la couverture. Oh, c'est dur. Il s'en passe des choses ici. Ouais, en vrai, ce soir, je termine Addicted to You. Je lis 1 ou 2 chapitres de celui-là. Ça me ferait avancer de 20 pages. Alors, c'est pas énorme, mais c'est toujours 20 pages de gagné. Peut-être que si je suis lancée et pas trop fatiguée, je continuerai. Non, c'est faux, j'ai continué. Enfin, je vous en reparle après, mais il y a un autre livre qui a avancé aussi. C'est pas ce qui était prévu, mais bref. Donc, Celui qui survit veut mourir à la fin. Je lis au moins 2 chapitres ce soir. Je termine Addicted to You. Je lis 2 chapitres de ça. Et demain matin, du coup, 9e enveloppe, donc de celui-là. Et je continue celui-là. En espérant que tout se passe comme prévu et que j'arrive à lire tout ce que je veux lire ce soir. En théorie, oui, il est à peine 22h là, ma douche, j'en ai pas pour très longtemps. J'ai pas besoin de 2 heures pour lire Addicted to You. Je vais finir Addicted to You. Et selon mon niveau de fatigue, en vrai, je pense que ça devrait être à lui. En vrai, ça devrait être bon. Avancer dans Celui qui survit veut mourir à la fin, au moins 2 chapitres. Pour l'instant, dans ce petit carnet, toutes mes petites cases sont coloriées depuis le début du mois. Je suis très fière de moi. Ce soir, je vais pouvoir avancer sur ici en coloriant. Donc il y a Jamais 203 qui a déjà été colorié. Le dernier compte 1, Ciao Bella, La somme de nos vies. Ce soir, je vais pouvoir colorier Addicted to You. Et c'est tout. Ah non, mais non, c'est pas celui que j'ai commencé. Et oui, je vous disais, il y a un autre livre. Je regarde un peu ce que j'ai écrit d'autre. Et oui, bon bah, et en théorie, si tout se passe bien cette semaine, j'ai terminé celui-là à la fin de la semaine. On va se calmer, mais on sait jamais hein, sur un malentendu. Bref, je regardais les Serena Giuliano pour voir s'ils étaient tous sur Nextory. Donc j'ai regardé sur Livre Addict, tout avec mon ordi, tout en vérifiant du coup la liste qu'ils avaient sur Nextory. Ils les ont majoritairement tous. Je crois que le seul qu'ils ont pas, c'est ces albums enfants, enfin jeunesse, et une nouvelle, je crois, qui s'appelle Fake. Je crois que c'est ça. Je sais plus le nom de la nouvelle. On claque pas les portes, on n'est pas chez soi. Enfin si, mais on est quand même en collectivité finalement. Et je me suis rendu compte que j'avais lu celui de 2019. Attendez, je vais devoir revérifier mes dires sur Livre Addict là. Je suis perdue. Alors, Serena Giuliano. Alors, j'ai lu Ciao Bella, donc de 2019, qui est son premier roman.
Mamma Maria qui est de 2020. Alors je les ai lus dans le désordre puisque j'ai commencé par Volare qui est sa sortie 2026. Ensuite j'ai lu celui de 2020, Mamma Maria, et c'est là où elle parlait de Ciao Bella et du coup j'étais en mode il va falloir que je l'écoute aussi et je me le suis mis dans ma pile à lire, ce qui m'a permis de valider, mais je crois que je l'ai pas coché sur ma liste de livres lus depuis le début du mois. Donc Ciao Bella de 2019. Et je me suis placé aussi Sarah Perché Ti Amo, qui est son livre de 2022. Et du coup, je me suis dit, j'ai lu 2019, j'ai lu 2020, j'ai lu 2026, mais lui, à part. Du coup, j'étais là en mode, est-ce que je les lirais pas dans l'ordre? Ça me coûte pas grand-chose, puisque le titre de 2021, c'est Luna. Et il fait 4h20 d'écoute, je crois, un truc comme ça. J'ai commencé à l'écouter, du coup. Et ensuite, j'écouterai Sarah Perché Ti Amo et je vais les écouter dans l'ordre de sortie. Outre le fait, du coup, que j'ai déjà écouté Volare, qui est le dernier. Donc après Sarah Perché Ti Amo, ce sera Un coup de soleil. Ensuite, ce sera Felicita. Et ensuite, ce sera Villa Gloria. Pour l'instant, je me mets pas la pression, puisqu'il y en a que 2 qui apparaissent dans mon... Ah si, je l'ai coché, pardon. J'ai pas dû tous les mettre, là. J'ai l'impression d'avoir fini plus de romans que ça. Ah non, j'ai fini 4 depuis le début du mois, pardon. Je sais plus ce que je disais, du coup. Qu'est-ce que je disais? Ça va pas me revenir, en plus. À part que je vais écouter les Serena Giuliano dans l'ordre. Oui, et je me disais, je vais pas me mettre la pression pour les autres, puisque il y en a qu'un qui apparaît dans mon... J'avais fait tomber un morceau de chips. Dans ma... Enfin, il y en avait 2 avec Ciao Bella, mais que j'ai lu et terminé. Enfin, écouté et terminé. Je vais y arriver. Il y en a qu'un, du coup, qui est dans ma pile à lire de l'été. Donc les 3 là, 2025, 2024 et 2023, ils attendront. Mais du coup, vu que je veux les écouter dans l'ordre, j'ai commencé à écouter Luna. Alors j'ai pas écouté grand chose, hein. J'ai dû écouter 2 chapitres. Non, peut-être un peu plus quand même. J'ai plutôt bien dormi. Merci. Pourquoi je me sens si triste? Alors qu'ici, les murs de ma chambre n'ont plus de nuages de pluie. Chapitre 5. Ouais, c'est ça. Je suis au chapitre 5. J'ai écouté 10 minutes. Enfin, 10 minutes pour moi, donc 19 minutes 13. Enfin, un peu moins de 10 minutes pour moi, du coup. Mais en gros, j'ai écouté 20 minutes du livre sur 4h20 quelque chose, du coup. 22. J'aime beaucoup. C'est lu par l'autrice en plus, c'est incroyable. J'aime beaucoup, je vais le continuer quand j'aurai pas trop chaud. Voilà. Je vais le continuer sans doute demain dans le bus en allant au travail ou en rentrant du bar. Non, parce qu'en rentrant du bar, j'aurai besoin de musique. Mais je verrai comment je vais m'organiser. Tout ce que je sais, c'est que je vais l'avancer. Enfin, essayer de l'avancer demain. Et que ça se passe plutôt bien pour le moment. Au niveau, faisons un petit point avant que je vous abandonne pour ce soir. Au niveau de ma pile à lire estivale, j'avais 20 livres, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'avais 20 livres. J'en ai lu qu'un qui faisait partie de la liste. Donc, Ciao Bella. Après, je m'inquiète pas trop parce que on est que le 8 juillet. Il me reste 2 mois et demi pour terminer tout ça. Donc, en vrai, chill. Sachant que du coup... Ah bah oui, il n'en fait plus partie Addicted. Sachant que du coup, si tout se passe bien et qu'à la fin de la semaine, j'ai fini Celui qui survit veut mourir à la fin, je me serais déjà enlevé un sacré pavé. Après, c'est des livres un peu plus raisonnables en termes de durée. À part celui-là qui va être... Ces deux-là qui vont être un peu longs.
En vrai, je pense que ça devrait aller. Euh, et les drive et qu'il faut que je relise. Mais en vrai, les drive ne sont pas très grands non plus. Donc en vrai, ça devrait être assez rapide. Il y a juste celui-là à finir. Je crois que The Legacy est plus court, donc ça va aller. Pour l'instant, j'en ai fini qu'un, mais normalement à la fin de la semaine, j'en aurais fini un deuxième. Et pour ce qui est des challenges, enfin des objectifs de la semaine, il me reste lire l'enveloppe, enfin de la semaine, oui, c'était d'une semaine, mais jusqu'à samedi soir, il me reste lire les 3 enveloppes, donc 9, 10, 11, finir celui qui survit de mourir à la fin. J'ai intérêt à le charbonner vendredi, moi. À moins que j'avance vraiment bien demain dedans, mais je suis pas sûre. Finir Addicted to You, qui était vraiment en tête de liste et que j'avais oublié, mais dans tous les cas, aujourd'hui, je devrais l'avoir fini. Et commencer Light Lark. Les enveloppes, ça m'inquiète pas trop. Finir Addicted to You, ça m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète le plus, c'est finir celui qui survit veut mourir à la fin. Ça risque d'être hard. Mais c'est un challenge que j'aimerais réussir. C'est des petits objectifs que j'aimerais atteindre. Après, voilà, c'est la première fois que je me mets des objectifs semainiers vraiment et que je les note et que je coche à chaque fois que j'en valide un. Déjà, c'est vachement plaisant. Mais c'est pareil, je me mets pas la pression et je pourrais adapter aux semaines suivantes selon comment ça se passe. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai 3 jours de repos. J'ai lundi. Le 14, je bosse toute la journée, je fais 7h, 18h, un truc comme ça. Enfin bref, je serai sur mon lieu de travail toute la journée, quoi qu'il arrive. Sachant que j'ai une pause de 45 minutes. Donc il y a moyen que j'avance un livre audio s'il fait pas trop chaud. Et en sachant que parmi tout ça, j'arrive encore à trouver le temps pour écrire. En ce moment. Je suis sur tous les fronts. Voir mes potes, lire, écrire, bosser, parce que c'est quand même la majorité de mes journées. Dormir, c'est fou. Je sais pas comment j'arrive à organiser tout ça. Mais j'arrive à m'organiser et je suis pas tellement sur les rotules, à part aujourd'hui, où ça a été particulièrement hard parce que la journée d'hier a été compliquée. Je me suis couché tard. Je me suis levé tôt. Wow, c'était infernal. C'était infernal. Vraiment, j'en pouvais plus. Mais mes petits objectifs, du coup, avancent petit à petit. J'ai pas ouvert le bon truc. Et en vrai, c'est vachement plaisant. Vous allez pas très bien voir. Je vais baisser la luminosité. C'est quand même vachement plaisant de voir toutes les cases se colorer en gris. En sachant que au pire, si je finis pas, celui qui survit veut mourir à la fin. Pas non plus un drame. Je pourrais, voilà, c'est ça, c'est la première semaine que je le fais avec vraiment la liste et tout écrit sur mon téléphone. Je pourrais adapter. Là, c'est vrai que me lancer dans un livre de 720 pages, enfin 710 pages, comme ça, en me disant ouais, ça le fait, je peux le finir dans la semaine, c'était pas l'idée du siècle non plus, quoi, à un moment, Alex. Mais voilà, je me mets pas la pression, j'avance, c'est bien. Je le termine pas, c'est pas grave. On va pas, enfin 720 pages encore, enfin 710 pages. Donc en vrai, je vais pas trop me mettre la pression avec. Après, rien ne m'empêche de finir celui-là et d'avoir 2 lectures papier, c'est-à-dire celui qui survit veut mourir à la fin, qui sera la priorité, mais commencer quand même Light Lark. Je vois pas. Avoir 2 lectures papier, c'est toujours pas mal. Comme ça, selon mes envies, je pourrais alterner. Les chapitres font 10-12 pages en gros. Enfin, le premier en tout cas. Ouais, les chapitres sont plus ou moins, ouais, bon. Après, je peux peut-être voir si je le trouve en audio aussi. Comme ça, je pourrais alterner entre les 2 audios. Non, en vrai, il y a moyen que je le commence. Je le terminerai pas. Mais que je le commence, pas ce soir, hein, on va pas se mentir. Mais demain, peut-être, ou après-demain. À voir. Parce que à la limite, ce que je peux faire...
Quand je bosse de l'après-midi, parce que quand je bosse du matin, j'ai des pauses qui durent 5 minutes de moins. Puisque je bosse moins, donc forcément j'ai moins de pauses. Du coup, en un quart d'heure, j'aurais pas forcément le courage de lire un chapitre. Mais en 20 minutes, je peux prendre le temps de lire un chapitre. Demain, je bosse de l'après-midi. À la limite, vu que j'aurai fini Addicted to You, je pense que je vais emmener Light Lark. Donc ça me validera le fait de commencer Light Lark. Mais en même temps, ce sera pas ma priorité. Quand je serai à la maison, en tout cas, ce sera pas ma priorité. Mais la vérité, c'est que emmener celui qui survit veut mourir à la fin, qui fait 700 et quelques pages, qui est en relié. Franchement, mon dos, il va morfler. Du coup, je préfère pas le faire. J'emmènerai peut-être celui-là, du coup, qui est assez gros aussi, mais toujours moins que l'autre. Et puis voilà, il fait 600 pages, tout pile. Ok. Il fait 600 pages, donc ça reste gros, ça reste quand même un bébé à promener, mais à la limite, je pourrais lire un chapitre à chaque pause. Ça peut se faire en vrai. Ça peut être pas mal. Bon, je verrai. Demain matin, vous verrez si je l'aurai commencé ou pas au moment où je vous reprendrai. J'ai été interrompue. J'ai eu un appel, ça a duré une demi-heure. Donc là, enfin plus d'une demi-heure. Donc là, il est 22h43. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, on va être honnête. Si, je crois que je disais que j'allais l'emmener peut-être au taf. Sans doute, d'ailleurs. Comme ça, si j'ai un moment pendant une pause ou quoi pour lire, je le commencerai. Faut que je regarde s'il existe en audio. Mais là, la priorité absolue, du coup, ça va être Addicted to You. Et celui qui survit veut mourir à la fin. Alors, lui, je le finis aujourd'hui. Je commence à douter de moi-même, là. Lui, normalement, je le finis aujourd'hui. Et celui qui survit veut mourir à la fin. Je le finirai, somme toute... J'espère le finir vendredi, mais il y a peu d'espoir. Du coup, normalement, samedi, je l'aurai fini. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Bye!